Les enfants ne votent pas. À Goma, comme partout ailleurs en République démocratique du Congo, beaucoup de mineurs ont reçu des cartes de lecteur. Moussavou Lipaloukou, un élève à l'Institut Maendeleo, âgé de 17 ans, témoigne avoir reçu une carte de lecteur réservée aux adultes faute d'avoir une carte d'identité officielle. Moi, je me suis fait enrôler ici. Ce n'est pas de ma faute. Avec 17 ans, mais j'ai une apparence là qui manifeste un quelqu'un de 20 et plus quoi. Tout ce que je peux dire, ouais, c'est au niveau de l'administration de l'État qu'un pays doit s'organiser en fait d'une manière splendide. J'ai aussi le droit d'avoir une carte. Vous savez, ici à Goma, on est à côté de la frontière qui saigne. Donc parfois nous les jeunes, nous avons besoin d'y aller faire notre loisir et pour revenir encore dans le pays. Pour éviter que les enfants ne s'adonnent au vote, le Parlement d'enfants a initié une campagne de sensibilisation ayant pour thème « Zéro enfant associé aux fins électorales ». Eddy Moussoké en est le président. La motivation de la campagne ZEAF, donc « Zéro enfant associé aux fins électorales », que nous avions lancé depuis le 1er août de cette année en cours, c'est en fait l'expérience des précédentes échéances électorales en République démocratique du Congo qui nous ont amené à beaucoup d'analyses, notamment l'enrôlement massif des enfants lors de l'élaboration du fichier électoral et qui aujourd'hui, quelle que soit leur naturalité en tant qu'enfant, ne bénéficient plus de la couverture juridique en tant qu'enfant. Il y a certaines spécificités dans la protection de l'enfant et ils sont effectivement écartés. Nous allons sensibiliser, nous allons conscientiser, nous allons faire des plaidoyers, quelque niveau que ce soit, pour arriver à faire comprendre les politiciens, les ambitieux candidats et candidates, le gouvernement et la CENI que l'enrôlement des enfants dans des histoires qui sont électorales, c'est un danger. De leur côté, les autorités scolaires ne sont pas en reste. Ils s'impliquent afin de rendre le milieu scolaire apolitique. Moi, je ne peux pas aller voter parce que je suis assez très petit pour aller voter. Donc, ici, à l'école, on va faire un fichier d'aller suivre les candidats. Je ne prends pas de photos des députés. Je ne m'intéresse pas des élections. Nous sommes vraiment facilités nous avons la facilité de trouver des informations et de les communiquer directement aux enfants. À l'école secondaire et à l'école primaire, il y a des représentants de nos écoles dans le Parlement d'enfants. Nous avons de brochures qui traitent de droits de l'enfant. Et nos enfants, dans les programmes d'éducation civique et morale, il y a tout un chapitre qui concerne les droits de l'enfant. Nous sommes en train de sensibiliser les enfants pour ne pas être manipulés dans les affaires politiques. Il y a eu même dans une classe où on avait déjà affiché, au lieu des planchers qui se trouvent dans les salles de classe, on a placé des photos des candidats. Nous avons été obligés de les arracher et nous les avons mis à ces enfants-là qui les avaient amenés. Et puis nous avons sensibilisé en masse et les enseignants dans les classes ont renchéri en disant aux enfants que le milieu scolaire, même à la maison, ils ne doivent pas se mêler à des affaires, des campagnes électorales. Selon l'article 57 de la Convention relative aux droits de l'enfant, l'enfant a droit à la protection contre toute forme d'exploitation et de violence. L'État veille à ce que la discipline soit dans les établissements scolaires, les institutions de garde privées et publiques, administrées de telle manière que l'enfant soit traité avec humanité. Et nous faisons un effort pour que ces droits soient respectés. Dans les écoles, nous exigeons aux enseignants de s'acquitter de leurs tâches comme il se doit. Nous exigeons aux enseignants d'être des modèles parce que souvent nos enfants déraillent parce qu'ils n'ont pas de modèle. Et nous insistons à ce que chaque enseignant soit un modèle dans l'école où il est. Et cela, les enfants peuvent le suivre et avoir disons, un comportement convenable. S'il y a des mineurs qui se sont fait enrôler, ça c'est la faute de la CENI. La CENI devrait les dénicher pour ne pas accepter leur enrôlement. Et s'il y a des politiciens qui viennent se servir des élèves pour leur campagne électorale, eh bien, nous les décourageons, nous demandons à ce genre de députés ou bien de candidats à la députation vraiment de cesser ces manœuvres parce que les enfants ne doivent pas être utilisés dans la campagne électorale.
Cette année, la célébration du 22e anniversaire de la Convention relative aux droits de l'enfant se commémore à une semaine des élections présidentielles et législatives en RD Congo, d'où l'État congolais a des devoirs et obligations de protéger les enfants contre toute forme de manipulation politique. Ce que je peux dire à tous les enfants est qu'ils interpellent encore plus leur conscience, qu'ils sachent qu'ils sont enfants, ils n'ont pas le droit de voter. Je vais leur dire de laisser ça parce qu'ils sont trop petits. Parce que pour voter c'est à l'âge de 18 ans. Mais nous sommes trop petits. Par exemple, les gens qui ont 11 ans, 12 ans ne peuvent pas aller voter parce qu'ils sont très petits.